Un homme qui entre dans ta vie pour y installer la confusion, te vider de ton énergie et saboter ton équilibre intérieur. Ce n'est pas un homme, c'est une présence toxique, un parasite émotionnel. Peu importe que tu partages un toit avec lui ou non, ce n'est pas la cohabitation qui définit la toxicité, c'est la manière dont tu te sens, chaque jour, dans cette relation. Et aujourd'hui, tu ne peux plus faire semblant. Tu le sais désormais, tu n'es pas juste dans une phase difficile. Tu es engagé dans une relation malsaine avec un homme dont la noirceur émotionnelle n'est plus approuvée. Il t'a probablement piégé avec un scénario bien rodé, celui du pauvre homme incompris, rejeté, à qui personne ne donne une chance, sauf toi. Il a fait vibrer ta corde sensible, ton besoin de te sentir utile, ta bonté naturelle. Il s'est glissé dans ton monde en flattant ton empathie, en nourrissant ton ego d'élu, celle qui, enfin, va le sauver, le révéler à lui-même, le guérir de ses blessures. Il t'a raconté que toutes les autres l'ont trahi ou abandonné, mais toi, tu es différente, tu es spéciale. Il t'a mise sur un piédestal tout en sapant progressivement tes fondations. Et parce que tu es une femme généreuse, avec un cœur sincère et une belle capacité à aimer, tu as cru à cette histoire. Mais laisse-moi te dire ceci, et garde-le précieusement en tête. Il y aura toujours, quelque part, une femme dont les blessures et la faible estime d'elle-même la rendront disponible pour ce genre d'homme. Une femme perdue dans ses repères, persuadée qu'elle mérite peu, prête à tout tolérer, tout endurer, même le pire. Quand tu partiras, parce que tu partiras, il retombera sur ses pieds. Ces hommes ne finissent jamais seuls. Ils savent séduire la fragilité, capter la faille, s'y engouffrer pour continuer leur cycle destructeur. Alors pourquoi est-ce encore si difficile pour toi de le quitter? Pourquoi restes-tu lié à un homme que tu sais néfaste pour toi? Pourquoi endosses-tu le rôle de celle qui endure, de celle qui espère encore, de celle qui s'accroche à l'idée que ça peut changer? Est-ce vraiment de l'amour que tu ressens? Ou bien est-ce l'illusion de l'amour, l'attachement, la peur du vide, la crainte de l'échec ou du jugement? La croyance qu'en partant, tu abandonnes un homme qui a besoin de toi. Ce ne sont pas tes sentiments qui sont en cause. Ce sont les fondations sur lesquelles tu les as construits. Tu ne l'aimes peut-être pas, tu es simplement accro à l'idée que tu pourrais être celle qui fera la différence. Tu t'accroches à un scénario de réparation qui te détruit au lieu de te révéler. Et il est temps de remettre les choses à leur place. Tu n'es pas responsable de sauver un homme qui refuse de se sauver lui-même. Tu n'es pas né pour porter sur ton dos un adulte dysfonctionnel qui vampirise ton énergie. Tu n'as pas à donner ta lumière à un homme qui vit dans l'ombre et qui s'en nourrit. Tu n'es pas là pour être cette folle de service, cette femme qui tolère l'intolérable sous prétexte qu'elle est amoureuse. Ta vie est précieuse, ton temps l'est tout autant. Ton énergie, ton corps, ton cœur, tout en toi est un trésor qu'on doit protéger, pas dilapider. Alors la vraie question n'est pas pourquoi c'est dur de partir. La vraie question, c'est combien de temps encore vas-tu continuer à t'abandonner toi-même pour un homme qui ne te choisit pas, qui ne te respecte pas, et qui, au fond, ne te voit même pas? Comprends bien ceci, ta vie entière est tissée de choix. Chaque jour, du moment où tu ouvres les yeux jusqu'à celui où tu les refermes, tu poses une série de décisions, certaines conscientes, d'autres automatiques. Même le simple fait de mettre un pied devant l'autre, aussi mécanique que cela puisse paraître, est une décision prise par ton cerveau, une micro-action gouvernée par ta volonté, ton intention ou tes automatismes. Et cet homme, que tu crois aimer aujourd'hui, il est là parce qu'à un moment donné, tu as choisi de lui ouvrir la porte. Tu as accepté sa présence dans ton univers émotionnel, tu t'es laissé glisser sur la vague chimique du désir, de l'attachement, de l'espoir. À ce moment précis, tu as estimé, même inconsciemment, que cela te ferait du bien, que c'était bon pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans l'absolu. Il n'y a que ce qui semble juste pour toi à un instant donné. Tu as cru en cette histoire, tu y as investi ton énergie, ton cœur, ta confiance, et aujourd'hui, les faits sont là. Cet homme n'est pas à la hauteur de ce que tu es, il t'épuise, il prend plus qu'il ne donne, il parasite ton espace intérieur. Alors oui, partir est une décision. Cesser d'aimer, ou plutôt, décider de te détacher, en est une aussi. Et je sais, ce mot-là, décider de ne plus aimer, te heurte peut-être. Parce que tu crois encore que les sentiments nous échappent, qu'ils sont plus forts que nous, mais en réalité, ce que tu ressens n'est pas nécessairement de l'amour au sens profond, fidèle. Ce que tu ressens, c'est un cocktail neurochimique. Un mélange d'ocytocine, hormone de l'attachement, de dopamine, recherche de récompense, parfois même de cortisol, le stress, qui te maintient dans une boucle émotionnelle. Mais ce n'est pas cela, l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que les hormones s'apaisent. Le cerveau est plastique. Si tu laisses le temps faire son œuvre, si tu cesses d'alimenter le souvenir, les images, les ruminations mentales, l'attachement se dissipe. Car ce qui te retient n'est pas l'amour en soi, mais le lien émotionnel que tu nourris à travers tes pensées répétitives, tes projections, tes regrets. La vérité, c'est que plus tu accueilles la réalité de la situation avec lucidité, plus tu te tournes vers toi, plus tu t'éloignes de l'illusion. Parce que ce n'est pas le sentiment qui fait mal, c'est la résistance à l'acceptation. C'est le souvenir idéalisé de ce que vous auriez pu être, mais que vous ne serez jamais. Et puis il y a cette question essentielle, celle que trop peu de femmes se posent.
Envers qui dois-tu te montrer loyal en premier? Vers qui diriger ton amour inconditionnel? La réponse est claire. C'est toi. Tu es la seule personne que tu ne quitteras jamais, celle qui ressent chaque blessure, chaque abandon, chaque trahison. Tu es la première à devoir te protéger, te consoler, t'encourager, c'est ton devoir envers toi-même. Alors chaque décision, aussi minime soit-elle, doit aller dans la direction de ton équilibre, de ton expansion, de ton épanouissement, et si, au fond de toi, tu sais déjà que tu ne finiras pas ta vie avec cet homme, pourquoi prolonger l'agonie? Pourquoi offrir ton énergie vitale à quelqu'un que ton intuition te dit déjà de quitter? Se consumer pour un homme au nom de l'amour alors que tu es la première à souffrir. Ce n'est pas de la passion, c'est un désalignement. Ce n'est pas le geste d'une femme équilibrée, c'est le signe d'un désamour envers soi. Parce qu'au moment même où tu places ses besoins, ses émotions, ses caprices avant les tiens, tu t'oublies, et s'oublier est toujours la première étape vers la perte de soi. Et ce réflexe de te sacrifier pour l'autre, de mettre ses émotions au-dessus des tiennes, il ne date pas d'hier. Il est probablement inscrit en toi depuis bien avant cette relation. Peut-être dès l'enfance, peut-être dans la manière dont tu as appris à aimer, à te rendre aimable, à mériter l'attention ou la sécurité affective. Et si c'est le cas, si tu sens que cette tendance à te trahir toi-même est récurrente, alors oui, pousse la porte d'un thérapeute. Non pas parce que tu es cassé, mais parce que tu mérites de te réparer, parce que tu as le droit d'apprendre à aimer sans te faire mal, à donner sans te vider, à être présente pour l'autre sans disparaître. Parce qu'avec cet homme, tu t'abandonnes. Tu renonces petit à petit à ce qui fait ta lumière, ton intelligence, ton rayonnement, comme ces héroïnes des mythes anciens qu'on offrait en sacrifice à des monstres pour apaiser les dieux ou sauver la cité, tu t'immoles symboliquement, pensant peut-être que ta souffrance sert un plus grand bien. Comme si en le gardant près de toi, tu protégeais le monde d'un homme dangereux, comme si tu pouvais réparer, contrôler ou contenir le chaos qu'il incarne. Mais ce n'est pas à toi de porter cela. Ce n'est pas à toi de canaliser les blessures d'un homme adulte, ni de devenir la gardienne de ses parts d'ombre. Il est temps d'être honnête avec toi-même. Ce rôle de martyr, cette posture sacrificielle, ce récit où tu es la victime inlassable des circonstances et des hommes, il est rassurant, oui, il justifie ton immobilité. Il te protège, en apparence, du fait de devoir poser des décisions difficiles. Mais en vérité, tant que tu refuses de voir ta part de responsabilité dans ces schémas répétitifs, tu ne guériras pas. Un homme toxique ne s'installe jamais dans une vie par accident. Il sent, inconsciemment ou non, les failles, les brèches, les zones d'instabilité émotionnelle. Il entre là où il sait qu'il pourra se sentir supérieur en rabaissant l'autre. Il sent que chez toi, l'amour de soi titube, que la valeur personnelle n'est pas solidement ancrée. Il devine que tu auras du mal à lui dire non, que tu tenteras de comprendre au lieu de te protéger, que tu chercheras à l'aider à guérir au lieu de te choisir. Il devine que tu n'as pas encore construit un système de sécurité intérieure assez robuste pour lui fermer la porte au premier signe d'abus. Et c'est là que tu dois reprendre ton pouvoir. Il ne s'agit pas de t'accabler, mais de comprendre, de voir comment tu laisses certaines portes ouvertes, pas par faiblesse, mais par besoin d'amour, de reconnaissance ou de validation. C'est humain, mais ce n'est pas sain. Ce que tu dois entendre maintenant, c'est que ce n'est pas parce que tu as de la compassion que tu dois l'épuiser dans un puits sans fond. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit qu'il t'aime que tu dois rester quand ses actes t'éteignent. Ce n'est pas parce que tu as cru être la seule à pouvoir l'aimer comme il faut que tu dois y laisser ta dignité. Tu crois peut-être qu'en partant, il ne trouvera plus personne, mais ce n'est pas à toi de gérer ça, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton karma, d'autres femmes choisiront peut-être de jouer ce rôle que tu veux quitter, c'est leur affaire, pas la tienne. Ce n'est pas ton devoir de réparer un homme qui refuse de se réparer lui-même. Tu n'es pas sa thérapeute, ni son infirmière, ni son échappatoire. Tu es une femme entière, une femme intelligente, capable, digne de respect, et surtout, responsable de sa vie. Et ce que tu dois protéger en premier lieu, ce n'est pas lui. C'est toi. Cette vidéo te parle peut-être, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.